Merci Ron à la technique. Je voudrais vous présenter à tous et à toutes. Axel Deplace est arrivé à Los Angeles en 1985 et en 2003, après avoir, comme beaucoup de nous, essayé différents postes, a créé son propre cabinet d'assurance. Axel Deplace Insurance Agency. Son expérience avant d'être dans les assurances lui a permis de mieux connaître les besoins pour être assuré, que ce soit pour les personnes ou pour les entreprises. C'est différent ici de la France et étant indépendant, Axel peut conseiller quelle est la meilleure police d'assurance et quelle mutuelle répond le mieux aux besoins aux USA. Ainsi, il peut personnaliser l'offre par rapport aux besoins. Donc, je vous présente Axel Deplace. À toi, Axel. Eh bien, bonsoir à tous. Donc oui, comme on vous l'a dit, je m'appelle Axel Deplace. Je suis un agent Farmers. Je tiens à le préciser. Mais si vous voulez, c'est un vieux contrat, ce qui me permet de, quand Farmers ne veut pas du risque, de placer le risque dans d'autres sociétés d'assurance. Alors, donc, mon agence fait à peu près tous les types d'assurances et je vais vous présenter celle-ci en démarrant par les assurances d'habitation, ensuite les assurances voitures, avec le tremblement de terre, bien sûr, pour l'assurance habitation, les assurances commerciales, et je ferai un aparté sur les assurances médicales que je fais aussi et qui aux États-Unis sont absolument primordiales. Donc voilà. Alors pour commencer, l'assurance maison, c'est certainement une des assurances les plus importantes parce que pour la plupart des gens, c'est leur bien majeur. Et, et il y a beaucoup de risques qui viennent à ce sujet. Pour assurer une maison, la première chose à faire, c'est de savoir quel est le coût de reconstruction. Parce que s'il y a un incendie ou un tremblement de terre, eh bien, ça sera la dépense majeure. Donc, pour ça, nous avons des programmes qui s'appellent pour nous le 360. C'est un programme qui tient, qui compte toutes les spécifications de la maison que vous possédez, c'est-à-dire la surface, l'année de construction, la toiture, etc. Donc ça sera la première partie de l'assurance de la maison. Et ensuite, vous allez avoir les produits, enfin les bâtiments adjacents à celle-ci, c'est-à-dire les murs, éventuellement un garage qui est détaché, etc. Et ça c'est assuré automatiquement pour 10% de la valeur de reconstruction. C'est un forfait, ça peut être changé au cas où vous avez vraiment une guest house, par exemple, qui serait très importante. On peut augmenter la valeur du bâtiment adjacent. Et vous allez aussi, dans cette assurance, avoir vos biens personnels qui vont être assurés. Et généralement, les assurances vous mettent des chiffres très importants pour vos biens personnels. Mais il faut savoir qu'il y a des limites draconiennes sur les bijoux, sur l'argenterie, les œuvres d'art, tout ce qui est matière à litigation. Donc, faites très attention si vous avez des bijoux. Je dis que la meilleure assurance, c'est de mettre ça dans votre coffre à la banque. Et sinon, eh bien, si vous voulez dépenser un peu d'argent, on a ce qu'on appelle un flotteur. C'est une assurance complémentaire qui va augmenter le remboursement en cas de vol ou d'incendie, parce qu'un diamant, ça brûle très, très bien. Mais bien sûr, ça occasionne des primes importantes. Pour vous situer, les bijoux, généralement, il y a une limite de $500 par bijou.
pour une valeur totale qui est de 2000 ou 2500. Je ne sais plus exactement, mais vous voyez, ça ne va pas chercher bien loin. Donc, oubliez votre assurance personnelle pour les bijoux ou prenez un flotteur. Alors, des couvertures très importantes dans la couverture des maisons, c'est la responsabilité civile. Ça peut aller très loin, la responsabilité civile. Généralement, il y a 300 000 $ de responsabilité civile. Moi, je propose toujours plutôt 1 million. C'est pas très, très cher. Mais cette responsabilité civile vous suivra à travers tous les États-Unis et le Canada. Attention, elle n'est pas valable en France. Pour ceux qui reviennent en France, prenez une assurance voyage, car vous ne serez pas couvert par les assurances américaines, quelle que soit l'assurance américaine. Et vous avez aussi une assurance comprise pour les maisons qui s'appelle médicale pour les guests, qui généralement est de 500 ou 1000 $. En réalité, c'est une assurance pour vous inciter à négocier au mieux au cas où un de vos amis se blesse chez vous et éviter d'avoir une lawsuit contre vous et contre nous. 1000 $, c'est pas beaucoup, mais souvent ça évite des litigations. Dans les assurances maison, il n'y a pas que des maisons, il y a des condominiums. Et les condominiums, les gens pensent souvent qu'ils sont assurés par l'association. Alors oui, c'est vrai, il y a certaines associations qui couvrent les condos, mais la plupart ne les couvrent pas. Et pour les assurances, il faut que vous imaginiez une boîte à chaussures. L'association va assurer la boîte, c'est-à-dire les murs, le toit, les arrivées d'eau, l'électricité. Mais elle ne va pas couvrir votre cuisine au niveau des cabinets, vos salles de bain, même les planchers. J'ai le cas de ma fille récemment qui a acheté un condominium et je l'ai assuré. Et je pensais vraiment pas qu'elle allait devenir une cliente au niveau d'un feu d'une façon aussi rapide, puisque 7 mois plus tard, elle avait les breakers de l'air climatisé, enfin c'était du chauffage exactement, compris feu. Et dans la nuit, elle a été obligée d'appeler les pompiers. Un petit dégât, mais pas grand-chose. Mais quand on voit le résultat, on est édifié. Les dégâts sont montés à 57 000 $, alors que c'était juste un mur qui avait un peu brûlé, une boîte de fusibles qui avait disparu. Mais voilà ce qui s'est passé. Vous avez eu d'abord tout le condominium à repeindre. Le plancher a été abîmé un peu par les pompiers, et donc il a fallu changer tout le parquet. Les canapés, les lits, tout ça a été changé. Donc, un tout petit sinistre a emmené des dégâts invraisemblables. Quelque chose d'ailleurs que généralement on ne voit pas en France, mais ici les assurances refont à neuf finalement votre condominium. Alors, dans les assurances personnelles habitation, vous avez aussi des assurances quand vous louez soit votre maison, soit votre condominium. Et faites attention, c'est semblable, mais c'est quand même pas les mêmes. Surtout pour les condominiums, il y a des gens qui louent des condominiums et il faut bien préciser que c'est pour louer et non pas pour habiter, pour que vous ayez une couverture en cas
de problème avec vos locataires. Et ça peut être très, très, très cher. J'ai le cas d'un de mes collègues qui assurait une maison à Beverly Hills pour un de ses clients. Et le locataire s'est pris les pieds dans le sprinkler. Alors, je ne sais pas à quel point il s'est blessé, mais ils nous ont poursuivis pour $1 million et ils ont touché $500 000. Voilà. Donc, ne croyez pas que c'est de tout repos de louer. Protégez-vous. C'est très important. Et il est conseillé, d'avoir une umbrella policy. Parce que la responsabilité civile sur les habitations, généralement, va jusqu'à 1 million maximum. Et au-delà, vous allez prendre ce qu'on appelle une umbrella policy, parapluie. C'est une assurance supplémentaire qui va vous couvrir vos biens personnels, la maison, et surtout au niveau de la responsabilité civile, et surtout vos voitures. Mais pour avoir une umbrella, il faut avoir une maison et une voiture, ou un renter et une voiture. C'est important. Vous avez aussi donc les assurances tremblement de terre. C'est important en Californie. Et c'est pas forcément une très très bonne assurance parce qu'il y a des franchises qui sont très importantes. Quand on vous dit 15% de franchise, c'est 15% avant qu'ils ne déboursent le premier centime. C'est-à-dire que si vous êtes assuré, par exemple, pour une maison, prenons un chiffre rond, $100 000 de bâtiment, et que celui-ci est cassé, eh bien, vous allez payer les 15 000 premiers dollars avant de toucher un centime d'indemnité sur votre maison. Donc, 100 000, ce n'est pas beaucoup. Pour une maison, c'est plutôt dans les 500, 600 000 dollars de bâtiment. Donc, vous voyez, la franchise est énorme. Alors, vous pouvez avoir, maintenant, ils ont changé, il n'y a plus que 15%, mais plus vous avez une franchise petite, plus votre prime augmente, mais on peut trouver des franchises à 5%, 10%, 15%, voire 20%. Et il y a aussi une autre assurance, c'est l'assurance inondation. Quelquefois, c'est obligatoire. Les mortgagees, les banques vous demandent si vous êtes dans une zone à inondation, ils vous demanderont d'avoir cette assurance qui est par la FIBA et qui vous couvre. Car l'assurance habitationnelle ne vous couvre pas contre les inondations. Et à ce sujet, je veux être très, très précis sur des choses que je vois tous les jours. C'est, par exemple, la fuite d'un toit. Plusieurs fois par an, j'ai des clients qui me téléphonent en me disant « Ah, moi, j'ai mon plafond qui est abîmé. Est-ce que l'assurance joue ?» Et je leur réponds « Non. » Ça, c'est un défaut d'entretien. Ça ne fait pas partie des assurances. C'est toujours exclu dans les assurances habitationnelles. L'eau, qui est un risque majeur pour une maison, n'est couvert qu'au cas où ça n'a pas été vu, on n'a pas pu éviter l'accident. Je pense par exemple à un tuyau qui explose, un tuyau de raccord de la chasse d'eau, ou un chauffe-eau qui éclate, ça peut arriver. Alors là, oui, si c'est pas un défaut d'entretien, si c'est accidentel, l'assurance vous couvrira. Et croyez-moi, j'ai vu à Beverly Hills un de mes clients qui est parti à Las Vegas et qui est rentré, il a trouvé sa maison comme une piscine. Il y en avait quand même pour $60 000. Donc voilà,
Donc voilà pour les maisons. Et on va passer aux voitures. Alors les voitures, la loi californienne vous oblige d'être assuré à 15 000, 30 000, 5 000. Il y a beaucoup d'agents qui vont vous assurer comme ça parce qu'effectivement, c'est body injury, physical damage, ça paraît très bien, mais ça veut dire que vous n'êtes pas couvert. C'est la loi, mais à 15 000, le premier chiffre, c'est combien nous allons payer si vous abîmez quelqu'un dans un accident par personne. Donc 15 000, 15, ça veut dire 15 000 dollars pour la personne que vous allez blesser. Le deuxième chiffre, c'est pour tous les habitants de la voiture, tous les passagers de la voiture. Donc, si c'est 30 000, eh bien, nous n'irons pas plus loin que 30 000 d'indemnité pour les passagers de la voiture en face. Donc, s'ils sont 6, eh bien, ça fera 5 000 par personne. S'ils sont 2, ben, ça fera 15 000 par personne. Et donc, ça ne va pas très loin. Et de toute façon, le premier chiffre vous donne le maximum qu'on va payer par personne. Donc, si vous avez 15 000, bon, 2, ça va, chacun touchera 15 000. Mais voilà, 30 000, ce n'est pas beaucoup. Et 5 000, ben, c'est pour la Porsche que vous allez détruire. C'est-à-dire qu'on ira jusqu'à 5 000. Vous rentrez dans les fesses d'une Porsche, je peux vous dire tout de suite que 5 000, vous allez nulle part. Et malheureusement, beaucoup d'Américains sont assurés avec ces limites. Pourquoi? Parce que le prix des assurances voitures est exorbitant, spécialement en Californie. Et pour pallier, si vous voulez, au fait que beaucoup de gens ont ce genre d'assurance, vous avez une couverture qui s'appelle Uninsured Motorist et que vous allez prendre en supplément de votre couverture, et ça va vous permettre, au cas où la personne en face n'est pas assurée ou sous-assurée, de vous protéger au montant que vous avez jugé bon. Et normalement, c'est le même montant que Body Injury Physical Damage, c'est-à-dire combien on paiera en cas de sinistre à la partie en face. Et pour vous dire, ces limites pour toutes ces deux couvertures peuvent monter à 500 000 dollars par personne, 1 million pour tous les occupants en face et 500 000 pour les biens personnels. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas beaucoup. En réalité, un sinistre automobile, ben, ça peut vous ruiner. Alors, pourquoi la loi limite à 15 000, 30 000 et que les gens prennent ce genre d'assurance qui n'assure rien? Eh bien, parce que en Amérique, vous avez ce qu'on appelle la bankruptcy, et ce que les gens enfin, pensent et font, c'est que s'ils ils ont un accident majeur, eh bien, ils vont avoir un jugement contre eux pour, mettons, 100 000 ou 200 000 dollars, et ils vont filer bankruptcy, et vous serez gros gens. Donc, un insured motoriste est une couverture extrêmement importante pour vous. Alors, bon, ça, c'est pour tout ce qui est responsabilité civile. Et après ça, vous avez l'assurance comprehensive. Comprehensive, enfin, les deux premières assurances en France, c'est ce qu'on appelle au tiers. Et après ça, on appelle, quand on a comprehensive et accident, tout risque. Mais en réalité, c'est pas tout risque, puisque, comme je vous ai dit, nous, en Amérique, nous avons une limite. En France, en responsabilité civile, il n'y a pas de limite. Si je me rappelle, quand j'étais en France, j'étais assuré à la MAF, et il y a un paysan qui a calé sur un passage à niveau avec une vieille traction avant, à l'époque. Une voiture qui valait peut-être à l'époque 100 euros. La locomotive a déraillé. Il a fallu la tracter juste en Alsace, et à la fin de l'année,
La MAF, qui était une mutuelle, nous a réclamé à chacun 500 francs parce qu'il fallait payer les dégâts. Ici, ça ne serait jamais arrivé puisque, comme je vous dis, les assurances vous assurent pour le montant que vous avez décidé. Mais ils s'arrêteront exactement à cette limite. Alors, donc, pour revenir à comprehensive, vous avez tout ce qui n'est pas accident, c'est-à-dire que si la voiture a un arbre qui lui tombe dessus, ça arrive. Si la voiture est emmenée par les flots, ça arrive. Si elle est volée, ça arrive. Tout ça, c'est sous comprehensive. Et cette assurance est avec une franchise que vous jugez, qui peut être de $500, de $1000. Et plus la franchise est importante, plus l'assurance sera bon marché. Donc, généralement, les clients prennent entre 500 et $1000 de franchise par véhicule. Ensuite, vous avez accident. Alors, accident, ben, comme le nom l'indique, hein, c'est quand vous êtes pris dans un accident et vous avez une franchise et vous êtes en tort, eh bien, nous allons reconstruire votre voiture, nous allons réparer la voiture. Et donc, c'est cette assurance qui va vous couvrir. Ces deux assurances sont absolument obligatoires, surtout si vous avez un lease ou un loan, ils vous demanderont une preuve d'assurance. Alors, après ça, sur les assurances voitures, vous avez bien sûr tous les à côté, genre rental insurance, c'est-à-dire pour avoir une voiture au cas où votre voiture était immobilisée, ce qu'on appelle le bris de glace, la franchise de bris de glace, windshield buyback, c'est-à-dire que vous payez $100 et on vous change le pare-brise. C'est important, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Prendre un caillou sur l'autoroute, ça m'est arrivé et j'ai vu beaucoup de mes clients qui avaient ce problème. Vous avez towing, dépannage. Ça aussi, c'est une assurance importante. C'est pas cher, mais ça peut coûter cher de tracter une voiture jusqu'à chez le garagiste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que une voiture qui a plus de 6 mois, les assurances ne sont pas obligées de réparer avec les pièces d'origine. Souvent, ils prennent même des pièces d'occasion. Vous pouvez avoir, pour vous prévenir contre ça, vous pouvez prendre une assurance supplémentaire qui s'appelle une assurance pour pièces d'origine après 6 mois, et donc on sera obligé de prendre des pièces neuves chez le concessionnaire. Ça, c'est à vous de voir. Et comme j'ai dit précédemment pour les maisons, je vous conseille fortement d'avoir une umbrella. Alors, une umbrella, les gens ne connaissent pas trop. Ils disent, oui, encore une assurance, ça coûte cher, etc. Eh bien, c'est pas si cher que ça. En moyenne, 2 conducteurs et 2 voitures, vous allez être aux alentours de $500 par an. Croyez-moi, c'est de l'argent bien investi. Parce que le jour où vous avez un accident, vous dormez tranquille quand vous avez 1 million de plus d'assurance que le plafond que vous avez pris individuellement pour votre maison ou pour vos voitures. Et vous pouvez monter sur 2 millions, 3 millions, jusqu'à 20 millions. Bon. Donc voilà, pour les assurances particulières, pour les particuliers, donc maison, voiture, ce sont les deux majeures. Et on va passer aux assurances commerciales. Alors, les assurances commerciales, c'est très compliqué. Et puis, c'est pas très compliqué. Mais vous avez plusieurs types d'assurances commerciales. Vous avez les assurances professionnelles, telles que artisans, avocats, etc., des plombiers, enfin bon. Vous avez aussi des assurances pour l'hôtellerie, les restaurants, les bars, c'est une autre catégorie. Vous avez des assurances additionnelles, genre condominium. Ceci à partir de 4 unités. Vous êtes obligé d'être en commercial
jusqu'à 4 unités, vous pouvez avoir une assurance personnelle habitationnelle, mais quand vous dépassez 4 unités, bon, c'est professionnel et il faut avoir une commerciale. Et puis, vous avez des assurances pour les non-profit organizations, dont la vôtre, et aussi les écoles. Alors, ça fait longtemps que je vous assure, puisque je pense que ça fait 20 ans que j'assure Los Angeles Accueil. Mais voilà, donc ça, ce sont les différents types d'assurances. Et dans ces assurances, vous allez bien sûr avoir la responsabilité civile. Généralement, c'est 1 million. Et quand vous louez des locaux, d'ailleurs, les landlords, les propriétaires, vous demandent généralement au minimum 1 million, quelquefois plus. Alors, les assurances commerciales, c'est 1 ou 2 millions maximum par occurrence. Et si on vous demande plus, d'ailleurs, essayez d'abord de minimiser, mais vous pourrez, comme pour les assurances personnelles, prendre une umbrella policy pour plusieurs millions selon ce que vous souhaitez. Parmi les assurances commerciales, juste pour vous donner là j'ai une cotation pour un restaurant, vous allez voir, c'est incroyable toutes les rubriques possibles. Vous avez le business income, c'est-à-dire si votre affaire est arrêtée pour un certain temps, eh bien on va regarder combien vous faisiez de chiffre d'affaires par jour et on va vous payer. On va vous payer. D'ailleurs, ça a été un conflit au moment du Covid-19 parce que les assurances, comme par hasard, ont refusé de payer pour une maladie parce que c'était pas spécifié dans les contrats. Vous avez aussi le earthquake, bien sûr, le tremblement de terre que vous pouvez avoir. Vous pouvez assurer les fine art. Il y a des tas de sociétés ou même d'associations qui prennent en dépôt des tableaux de leurs membres pour les vendre. Ben, ça c'est une couverture qui peut exister. Bon, là, c'est un restaurant, donc je vais vous passer toutes les couvertures du restaurant parce que ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Vous avez, alors je vais regarder ce qui peut vous intéresser, building on increase, debris removal, enfin bon, c'est, bon, ah oui, les data, tout ce qui est électronique, vous pouvez être hijack, en ce moment c'est très à la mode, eh bien, voilà, vous allez être assuré sur ce genre de sinistres. Vous avez aussi équipement breakdown, c'est-à-dire si un chauffe-eau explose, l'air climatisé casse. Tout ça, ce sont des assurances qui se greffent sur la base de votre responsabilité civile. Vous avez les signes des assurances, par exemple des restaurants, par exemple vos signes extérieurs. Vous avez votre propriété personnelle, c'est-à-dire tout ce qui est réfrigérateur, meubles, ordinateur, j'en passe, c'est les meilleurs. Dans une affaire, il y a pas mal de choses qui coûtent cher à la fin. La pollution, ça peut arriver. Et vous avez aussi des assurances extrêmement importantes qui sont EPLI. Rappelez-vous de EPLI. Alors, c'est pas bon pour une association, mais c'est bon pour tous les autres types de business. Ça veut dire employé practice liability. C'est une des causes majeures de faillite de société. Je vais vous prendre le cas d'un restaurant qui était sur Sunset, je ne vous dirai pas le nom, c'est pas moi qui l'ai assuré, mais il n'avait pas ce EPLI. Le patron a viré
la fille qui plaçait les gens dans le restaurant et celle-ci l'a attaqué pour sexual harassment. Et ça a duré 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, ils se sont battus en cours. À la fin, le patron a eu raison a eu raison. On a décidé que non, il n'avait pas sexuellement attaqué je ne sais pas comment on appelle la fille qui place les gens. Et donc, il a gagné. Mais ça lui a coûté 250 000 $ de frais d'avocat et ça remonte à 1900, oui, à peu près 2000, en l'an 2000, oui. Alors, 250 000 en l'an 2000, c'est beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a renié sur la marchandise, il a renié sur la qualité de, de ses produits. Les clients s'en sont aperçus et il a eu de moins en moins de fréquentation et il a fait faillite. Donc, EPLI, je le vois très, très, très souvent dans les restaurants, dans les affaires. Vous virez quelqu'un et il va vous attaquer. Et il va vous attaquer pour plein de motifs. Vous avez aussi une autre assurance très importante pour les associations, c'est Officer and Director Liability. Alors, ça vous concerne, vous, parce que des membres d'une association peuvent attaquer en justice les officiers de l'association ou de l'affaire, hein, parce que directeur et officer, c'est pour tous les types de business. Et ça va vous défendre au cas où personnellement vous êtes attaqué. Si vous n'avez pas ça, eh bien vous êtes tout seul pour vous défendre. L'association ne va pas payer pour votre défense. Donc voilà, vous l'avez à Los Angeles Accueil, vous êtes assuré pour ça. Il y a une autre assurance qui elle est obligatoire pour tous les business aux États-Unis, c'est Worker Compensation. Alors, Worker Compensation, c'est la pire des assurances. Vraiment la pire des assurances. C'est ce qui va protéger l'employé au cas où il se fait mal, où il tombe malade, etc. Et les abus, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Pour un oui ou pour un non, les employés vont dire « Ah, mais voilà, je me rappelle à Downtown, par exemple, une serveuse qui avait glissé sur un donut. » Bon, ça fait rigoler, mais ça ne fait pas du tout rigoler les assurances. Il y en a eu pour 40 000 $. Elle était tombée. Je vous dis, je vois ça à longueur de temps. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Worker Compensation, à chaque fois que vous avez un sinistre, l'assurance va payer. Et généralement, ils payent parce qu'ils ne veulent pas aller en cours, parce qu'en cours, ils risquent des montants invraisemblables d'indemnité. Mais votre prime d'assurance, chaque année, va monter en accordance. Vous êtes coté par l'État, vous avez une cote, vous démarrez à 100, et plus vous avez de sinistres, plus vous montez dans la cote. C'est-à-dire que si vous êtes à 150%, 150, code 150, ça veut dire qu'au lieu de payer 1 000 $ par exemple, eh bien, vous allez payer 1 500 $ parce que vous êtes à 1 500, à 150 de cote. Ça peut monter à 200, 300, 300%. J'ai vu un de mes clients qui, lui, eh ben, c'est pas difficile. Worker Compensation, c'était 1 million de dollars de premium. Or, il l'a quand même pris. Il l'a quand même pris parce que c'était nécessaire et s'il ne le prenait pas, ben, il payait lui-même 1 million de dollars. Donc, voilà. Donc, Worker Compensation, comme je vous dis, faites très, très attention. À chaque fois qu'il y a un sinistre, documentez, envoyez la personne immédiatement chez le médecin, dans la médecine du travail, un médecin agréé, et ne prenez pas ça à la légère.
Et bien sûr, à la fin, il y a l'umbrella. Alors, la dernière assurance dont j'ai pas. Alors, j'ai passé beaucoup de rubriques, hein, parce que c'est un paquet généralement les assurances commerciales. La dernière assurance qui vous concerne, c'est l'assurance médicale. Il n'y a pas de bonne assurance médicale, mais il y en a des plus ou moins mauvaises. Moi, je persiste et pense que les assurances Anthem, Blue Shield, euh, Kaiser, éventuellement, euh, avec une petite réserve, et il y en a une, je ne me rappelle plus son nom, c'est une nouvelle assurance qui vient d'arriver en Californie. Donc, ces assurances sont des assurances qui ont pignon sur rue, et vous avez deux types d'assurances chez chacune d'elles. Vous avez, enfin, il y a plusieurs, parce que quand vous arrivez à 65 ans, c'est encore autre chose. Donc, vous avez HMO ou PPO. Alors, la différence entre une assurance HMO, c'est que, disons que d'un côté, vous avez le bus et de l'autre côté, le taxi. Quand vous avez une HMO, eh bien, vous avez un médecin traitant de base qui va diriger votre santé. C'est lui qui va vous choisir les spécialistes en cas de nécessité et vous ne pouvez absolument pas sortir du réseau qui vous est dédié. Bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Il y en a d'autres auxquels ça convient très bien. Moi, personnellement, j'ai une aide chez moi chez Blue Shield, non, chez Anthem, et ça marche très bien parce que le Cedar Sinai fait partie de, du groupe, donc voilà. Mais si vous avez une PPO, donc le taxi, eh bien, c'est vous qui allez décider de vos médecins. Vous allez, alors, généralement, il faut quand même rester dans le circuit, là où les médecins sont référencés par votre assurance, parce que si vous sortez, vous êtes moins bien indemnisé. Mais si on vous demande d'aller chez Jean et que vous voulez aller chez Pierre, eh bien, c'est votre choix. Vous pouvez le faire. Ça, c'est un PPO, mais c'est plus cher. C'est beaucoup plus cher. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand vous arrivez à 65 ans, eh bien, vous avez Medicare. C'est une grosse différence parce que une assurance PPO à l'heure actuelle, pour une personne aux alentours de 60 ans, c'est entre 600 et 800 dollars par mois. Quand vous êtes Medicare, ça tombe tout de suite d'une façon dramatique, puisque vous allez avoir le plan A et le plan B chez Medicare qui vont tourner aux alentours de 170 dollars par mois. Bon, ça va changer en 2023, il y aura un peu de différence. Mais voilà, vous arrivez à des primes d'assurance absolument raisonnables. Et là encore, vous pouvez prendre une HMO qui sera gratuite, ou vous pouvez prendre un plan F, ou enfin peu importe la dénomination, qui va faire comme une assurance PPO, vous permettant d'aller voir les médecins que vous voulez. Et c'est pas très très cher, c'est aux alentours entre 100 et 150 dollars par personne. Voilà, c'est un aperçu des assurances. Si vous avez des questions, ben, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je pense que je vous ai montré toutes les facettes de l'assurance aux États-Unis qui, eh ben, malheureusement, est très chère, mais absolument nécessaire. Je le vois tous les jours. Merci beaucoup, Axel. J'ai quelques questions. Oui. La première, c'est j'arrive de France. Est-ce que je peux trouver, sans avoir des références et du crédit, une assurance? Oui, sans D'accord. problème.
Et si vous voulez, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce que j'ai besoin d'un numéro de sécurité sociale? Eh bien non, vous n'avez pas besoin, à part des assurances médicales. Attention, les assurances médicales, vous avez absolument besoin d'être légalement aux États-Unis, avoir votre numéro de sécurité sociale, vous devez avoir un visa ou une carte verte. Alors, une autre question, c'est, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est le conducteur qui est assuré, pas la voiture. C'est-à-dire, si je prends la voiture d'un ami, je suis toujours assuré par mon assurance. Non, pas toujours. Ça sera d'abord l'assurance de votre ami qui va être involved, enfin, qui va payer, et votre assurance prendra le relais si jamais il y a un problème supérieur. D'accord. Et ensuite, en France, souvent, il faut assurer les enfants. Par exemple, si les enfants vont à l'école, on prend une assurance des fois qu'ils se fassent attaquer par un autre camarade de classe. Donc, il y a une assurance Oui, pour non. ça, où ils viennent jouer chez moi Alors, et se font mal, quoi. oui. Alors, bon, pour les enfants, d'ailleurs, c'est bien que vous arriviez aux enfants parce que pour les voitures, c'est pas important. Euh, pour l'assurance des enfants, votre assurance maison va les couvrir à l'école. C'est-à-dire que s'ils mettent une bonne claque à un de leurs petits camarades, il faut sauter une ou deux dents, c'est cette assurance qui va les couvrir. Mais ça ne va pas les couvrir eux-mêmes. C'est votre assurance médicale qui va les couvrir en cas où ils seraient abîmés. Alors, pour les enfants, oui, il faut préciser que c'est très important de dire à votre assurance si vos enfants conduisent votre voiture. Parce qu'à partir de 16 ans, les enfants en Amérique conduisent. Et ça devient extrêmement cher. Les assurances auto sont super chères pour les enfants parce que on sait très bien que la plupart des enfants, dans les 2 premières années de leur permis de conduire, vont avoir un accident. Euh, donc voilà, mais il faut passer par là. C'est une obligation de divulguer à votre assurance que vous avez un enfant. Alors, je vous souhaite d'avoir un enfant qui travaille bien en classe, parce que ça donne une remise. Je vous souhaite que votre enfant suive ce qu'on appelle le YES programme, c'est-à-dire qu'on leur montre tous les dangers de la conduite, etc. Ça donne encore une, euh, une remise. Donc voilà, ça peut un peu minimiser votre prime d'assurance, mais ne vous, ne vous étonnez pas, ça va quand même impacter votre assurance de façon dramatique. Et c'est vrai que si on achète aux gosses un truck, c'est moins cher qu'une voiture. Oh, non, 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 parce que On quand il m'avait va dit rentrer ça. dans quelqu'un, il va carrément le défoncer. Non, je pense pas. Je pense pas. Ça, ben, bien sûr, un truc, c'est pas une BMW. Hein. Si vous achetez une BMW à votre fils ou à votre fille, vous allez pleurer, ça c'est sûr. Ouais. Et on m'avait dit à l'époque aussi que les filles paient moins d'assurance auto que les garçons. Oui, c'est vrai. Elles sont plus responsables. Elles sont D'accord. plus responsables, il y a pas d'accident. Bon, enfin bon, c'est pas énorme. Pas énorme la différence. Mais oui, les filles généralement ont moins d'accidents que les garçons. Donc, par exemple, pour l'assurance médicale, j'ai une assurance en France avec la carte vitale. Donc, Mhm. moi, je prends le risque que je peux faire d'abord, je peux consulter un médecin par comment on appelle, par visioconférence. Oui. Et puis, je n'ai pas besoin d'avoir assurance médicale.
Non, non, effectivement, si vous avez la carte vitale, mais vous aurez, je pense qu'il y a une partie pour vous en France que vous tombez malade. Si vous allez à l'hôpital, je sais pas, je connais pas les assurances françaises, ça fait trop longtemps que je suis parti, mais je crois que c'est de l'ordre de 20%. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre assurance médicale américaine, en cas d'emergency, hein, si c'est vraiment que vous cassez quelque chose ou vous avez un accident, va vous couvrir, D'accord. l'assurance Et, américaine. et donc, on dit toujours que sans assurance, euh, si on va aux urgences, ils vont quand même vous soigner. Tout à fait, c'est absolument vrai. Euh, en France et en Amérique. La seule chose, c'est que après ça, ils vont aller s'ils voient qu'il y a de l'argent, ils vont aller vous chercher. J'ai une amie qui est ce qu'on appelle avocat pour clients. Elle était avant dans les assurances médicales et maintenant elle défend les clients parce que les assurances médicales, évidemment, cherchent à chaque fois à ne pas payer. Et les hôpitaux cherchent à récupérer le maximum d'argent. Elle me racontait l'histoire d'un Japonais qui avait eu une crise cardiaque qui était et qui a été emmené au CEDAR. Et le CEDAR réclamait 500 000 dollars à ce Japonais. Et elle l'a défendu, etc. C'est redescendu à 250 000 dollars. Mais voilà, si vous avez des biens, si vous avez. Alors, oui, c'est une histoire que je veux vous raconter parce que ça m'est arrivé. C'était un client du consulat qui avait une fortune personnelle il y a de nombreuses années. Et je lui dis, Alain, tu sais, n'écoute pas les Français. Si il y a un accident, eh bien, les avocats américains vont aller jusqu'au bout. Et ils iront te chercher en France. Elle dit d'accord, d'accord. Ben, il m'a pris 500 000 dollars de couverture. Et un jour, en sortant d'un cinéma avec ses enfants, euh, à petite vitesse, à très petite vitesse, il a renversé un client allant de Santa Monica et de la Cinéga. Et euh, voilà, c'était le début du procès. Il a été emmené au Sénat. Rien de grave puisque j'ai vu le dossier médical de ce patient où il se plaignait d'avoir mal à la jambe et le médecin lui disait bah, écoutez, mettez un peu de pommade, ça ira mieux. Donc ça veut déjà dire à quel point il n'avait rien du tout. Mais l'avocat a poursuivi pour 350 000 dollars mon client. Et bien, ça a duré 3 ans parce que Farmers ne voulait pas payer. C'était évident que c'était n'importe quoi. Euh, et ils sont allés en France, jusqu'en France pour le chercher. Et un jour, j'étais en France à un dîner. Il a arrêté le dîner pour me remercier de lui avoir donné le conseil à 500 000 dollars en disant voilà, ça m'est arrivé, mais pendant les 3 ans où ça a duré, j'ai dormi tranquillement parce que je savais que j'étais couvert jusqu'à une limite de 500 000 dollars et on m'a demandé 350. Et mais ça nous a quand même coûté à la sortie 150 000 dollars. Donc il faut pas imaginer que si quelque chose se passe sur le territoire américain, ils n'iront pas vous chercher à l'étranger. Ça, il faut le savoir. Donc, ben, on conclut. Je voulais te remercier de cette présentation très instructive et j'espère qu'on n'aura jamais besoin d'assurance, pas de tout type Écoutez, d'assurance. ne pensez pas ça. Oui, il faut espérer, mais même moi, j'ai eu un cas tout à fait extraordinaire chez moi. Euh, ma femme accumule comme c'est pas permis. Et j'ai un genre de guest house, c'est pas vraiment une guest house, c'est plutôt une storage room, disons.
Et elle avait accumulé des cartons dans une des deux pièces qui sont derrière le garage. Et mon fils, qui est artiste peintre, un jour me dit, Papa, il fait mauvais, je voudrais utiliser cette pièce pour peindre. Est-ce qu'on peut enlever tout le fourbi que maman a accumulé au cours des années derrière? Je lui dis oui, bien sûr, au contraire, j'étais ravi. Et donc, on dégage les cartons et tout ça. Et qu'est-ce que je vois? Mon plancher en diagonale, complètement en diagonale. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je monte sur le toit et je vois que l'arbre de mon voisin, de ma voisine, les racines avaient levé les fondations Eh bien, je pensais jamais utiliser mon assurance, mais là aussi, ça a démarré avec. D'abord, elle était assurée dans une autre société d'assurance, pas la mienne, et eux, ils m'ont dit que je pouvais aller faire cuire un œuf quand j'ai présenté ma clim. Et donc, j'ai renvoyé le bébé à Farmers, ça s'appelle Subrogate, et Farmers a pris ma claim, et Et ils ont estimé au départ que ça allait coûter 15 000 dollars de réparer les fondations de ma maison, enfin de ma guest house, de mon storage. Et à la fin, à la fin, il y en avait pour 57 000 dollars. 57 000 dollars. Et ça, c'était en 2002-2003. C'est, on pense jamais. Il y a des accidents, il y a des choses, mais vraiment, qui va penser que ces fondations vont être soulevées par l'arbre de son voisin? Ouais. Juste une petite précision, à un moment dans tu as parlé de Cédar, enfin, il faut préciser pour les gens qui ne connaissent pas la Le région. Cédar Sinai, Oui, c'est ça. C'est c'est un hôpital. l'hôpital le mieux coté sur la côte ouest. Et je fais tout à fait confiance à cet hôpital. J'y suis allé malheureusement 2 ou 3 fois. Et ma femme y est allée plusieurs fois. Et je n'ai que du bien à dire de cet hôpital. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le moins cher, de très loin. OK. Ben, merci beaucoup, Axel. Et puis, j'espère que les informations que tu as données seront utiles aux personnes qui Et veulent se... j'ai essayé de montrer les aspects des assurances, les aspects d'enjeux et surtout là où il fallait vraiment s'assurer. Et comme je dis, ah oui, oui, il y a une assurance dont je n'ai pas parlé, et pourtant c'est primordial, c'est l'assurance vie, spécialement quand on a des enfants. Euh, Quand on est jeune, une assurance vie, c'est pas très cher. C'est vraiment pas très cher. Euh, et moi, bon, maintenant, je suis un vieux crouton, donc l'assurance vie, c'est plus très, très important. Une assurance vie, c'est pas fait pour s'en servir, c'est fait pour protéger sa famille en cas de mort. Alors, ça arrive, et c'est dramatique dans une famille. D'abord, même si la femme travaille, on sait très bien que dans près de 2 ans, elle est incapable de travailler. Et si elle est jolie, elle va se remarier, tant mieux pour elle. Mais, euh, mais c'est vraiment une assurance qui protège votre famille, les enfants, etc. Et pour même mon fils, je l'ai assuré, je ne sais plus combien il paye par mois, quelque chose comme 60 dollars par mois. C'est euh, c'est vraiment pas des assurances chères. Plus on devient vieux, plus c'est cher. Alors là, ça devient dramatique. Et quand vous arrivez vers 70 ans, c'est hors de prix. Mais quand vous avez 30 ans, 35 ans, prenez une assurance vie. C'est, c'est le b.a.-ba d'une famille qui sait se protéger.
OK. Ben, très bien. Merci de ce conseil. Et puis, merci de la part de tous les gens qui vont écouter et qui viendront ici à Los Angeles et que nous accueillerons avec plaisir. Voilà. Eh ben, bonne soirée à tous. Et si vous avez des questions, ben, vous pouvez toujours m'appeler. Si vous tapez mon nom, Axel Deplace, vous aurez mon numéro de téléphone. Ben, je peux vous le donner, c'est le 323 630 35 57. 323 630 35 57, c'est mon cell et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Alors, Bonne soirée. merci, pareillement. Au revoir. Au revoir.